Donc, je vais vous présenter le Mad Slug. Donc, c'est un slug de la gamme Madness. Alors, il n'est pas arrivé ces jours-ci, il est arrivé en fin de saison. On ne pouvait pas vous le présenter dans de bonnes conditions parce que la saison quand même du slug en général sur nos côtes, c'est quand même vraiment le début de saison jusqu'à juin où ça a vraiment toute son efficacité. Malgré tout, pendant son introduction cet hiver, il a fait ses armes sur les cendres avec beaucoup de succès. Donc là, on va vous le présenter en pêche. Donc c'est un leurre qui fait 150 de longueur. Voilà, 15 cm. Donc on peut le voir, caractéristique de toute la gamme Madness, Saltwater, on retrouve les petites nervures dessous. Vous avez une échancrure en fait qui va vous servir quand vous voudrez le monter en texan, tout simplement, quoi. Et puis après, un slug très vivant, très souple, mais ultra tonique. C'est-à-dire que c'est un slug qui va nous permettre de pousser de l'eau. Alors pourquoi on l'a conçu avec cette matière? Tout simplement, non seulement pour les pêches à gratter, mais aussi pour toutes les pêches en traction. C'est un slug qu'on peut utiliser en traction. Donc j'aime bien le faire quand j'ai très peu d'huile, le faire très sauter sur le fond, comme je le ferais sur un layer, typiquement, le faire sauter tout doucement. J'aime bien pêcher vraiment très vite à la volée dans la couche d'eau, mais décoller d'1 à 2 mètres du fond. Et puis la dernière technique qui est vraiment formidable avec ce leurre, c'est les tractions. Quand on pêche plein jus, travers courant, vous mettez des grands coups de canne, traction très douce, mais très ample vers l'arrière, et c'est très efficace. Je suis le maillot. Allez, paf! C'est un tout petit peu plus léger quoi, à porter quoi. En tout cas en laissant porter, c'était ça pêchait beaucoup plus propre quoi. C'était beaucoup mieux quoi. Beaucoup plus propre. J'étais sûr qu'en me laissant porter, tu vois, ça allait être beaucoup mieux quoi. Ah, ce que je te disais, hein, ouais, tu tapes entre peu de le laisser planer. Le fait de passer en 14 grammes, là, clairement, c'est carrément plus propre. Et puis le Waka, c'est Gobé. Gobé. Gobé de chez Gobé, quoi. Je pêche pas. Ouais, et je pense que j'ai trouvé la bonne technique. Ouais, je pense qu'en laissant porter comme ça, franchement, tu les prends quoi. Tu les prends. C'est pas des grosses touches hein, que je prends. Hein. T'as vu, c'est une pêche au toc. Hein. Tu le laisses planer et... Ah, c'est ça. Ah, c'est une vraie... Là, ça, c'est mieux. Là, je veux dire, là, mon poulet, ils sont là. Quand t'as vraiment le bon angle... Ah ouais, c'est net. Il n'y a même pas de photo, quoi. Hop là. Yes. Ça fait du bien, ça. Yes, yes, yes. Allez, les copains.
Alors sur le Batslog, la tête qui va parfaitement, ça n'est pas la seule, mais j'utilise la Bacouriade. Quand je pêche en traction, j'aime bien utiliser aussi la tête Coyote. Quand je pêche entre 1 nœud 5 et 2 nœuds et demi de courant, voire 3 nœuds, la tête Coyote a tout son effet dessus. Celle que j'utilise quand même le plus souvent, c'est la tête Bacouriade, et j'aime bien aussi utiliser la SV67. Donc très simple, hein, on pique plein centre, tout simplement. Vous poussez. Dès que votre leurre arrive sur la droite de votre hampe d'hameçon, vous ressortez la pointe, vous poussez votre leurre et votre leurre est monté à bonne distance.